Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Allez, on va vous parler de plusieurs concepts. D'abord le Setsuden. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça nous vient du Japon et c'est un concept qui nous permettra sans doute de réduire de 20% la consommation énergétique du pays. On va vous parler aussi d'apps qui vont vous aider à faire des économies d'énergie, mais aussi dans votre porte-monnaie. Et bien d'une incitation, on va dire, de Total Energy ENGIE à moins consommer. Et donc les clients les moins énergivores seront récompensés. Et on terminera par un système de stockage d'électricité par gravité. Vous écoutez le journal des stratèges numéro... quel numéro numéro 278 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc, vous vous souvenez, à la suite de la catastrophe de Fukushima, pas mal de réacteurs nucléaires au Japon ont dû être arrêtés, et ce qui a causé 30% en moins d'électricité au Japon. Donc, dans les jours qui ont suivi, Tokyo a été plongé dans le noir avec des coupures programmées assez incessantes. C'est là qu'est apparu le terme Setsuden, et ça signifie en nippon économie d'électricité. Alors, une loi à ce moment-là a obligé les grandes entreprises à restreindre leurs usages électriques de 15% en journée. Mais bon, il faut savoir aussi que ça a touché les citoyens, mais on va dire de façon beaucoup plus proactive et non sous la contrainte. Alors, la climatisation notamment a été limitée à 28 degrés, le chauffage à 20 degrés, les enseignes vitrines, grand écran et bureaux s'éteignent la nuit. Les ascenseurs, escalators et tapis roulants sont mis à l'arrêt. Le ministère de l'Environnement a demandé à ses collaborateurs d'apporter leurs gourdes afin de débrancher les distributeurs de boissons fraîches. Les industries sont invitées à se coordonner pour ne pas faire fonctionner leurs chaînes en même temps. Le constructeur automobile Nissan Motor a décalé les horaires dans ses usines pour soulager le réseau aux heures de pointe. Les magasins Lawson et le métro de Tokyo ont remplacé leurs ampoules par des LED. Les équipes professionnelles de sport, notamment baseball et football, ont cessé de jouer la nuit sous des projecteurs. Le gouvernement a promu Super Cool Biz et Super Warm Biz, qui consiste à assouplir le dress code en entreprise. Et vous avez vu qu'on a déjà commencé ce système en France, puisque depuis quelques jours, les membres du gouvernement ont changé de façon de s'habiller, en mettant notamment des cols roulés. Alors, rester tard au bureau pour se faire bien voir n'est plus encouragé. Dès que la consommation atteint 97% des capacités de production disponibles, les citoyens et les entreprises sont invités à reporter leurs usages. Et c'est prévu notamment en France cet hiver avec des codes couleurs que vous pourrez voir à la télévision. Je crois que ça sera seulement sur les chaînes de France Télé, qui permettront de savoir si le réseau est saturé ou pas. Les habitants sont aussi incités à éviter d'utiliser de l'électroménager aux heures de pointe. Le bilan de cette opération, c'est une baisse de 20% de la consommation pendant les pics à l'été 2011, ainsi qu'une diminution de 7,6% en général à l'échelle du pays. Et cet article fort intéressant nous provenait du JDD.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson.
Le journal des stratèges. Alors, selon une étude du CNRS, pouvoir visualiser en temps réel sa consommation permet de la diminuer en moyenne de 23%. Et c'est pour ça donc qu'on a besoin de ces fameuses applications pour pouvoir voir au jour le jour ou même à la seconde nos données ou data. Alors, vous avez notamment HelloWatt, qui est une application gratuite qui vous présente par jour, par semaine ou par mois la consommation totale, son coût et l'importance de la consommation des appareils en veille. Des recommandations personnalisées sont formulées en fonction de cette analyse qui permet aussi de comparer sa consommation par rapport à celle des habitations du même type. Vous avez aussi Light qui décortique la consommation de votre foyer selon les moments de la journée. Un bilan payant est possible aux alentours de 20 €, plus détaillé pour affiner l'analyse et surtout proposer des contrats plus adaptés au profil des consommateurs. Vous avez aussi Watt Spirit. Les algorithmes de cette application analysent très finement votre consommation et identifient avec votre aide les consommations de chacun de vos appareils électroniques ou électroménagers. Cela coûte environ 149 €, mais ça a été récompensé par l'ADEME. Alors, on va dire que ça s'adresse plutôt aux amateurs de graphique ou aux véritables chasseurs d'économie, nous dit l'article de sudouest.fr. Vous avez aussi, bien entendu, la solution du compteur Linky. En appuyant sur la touche plus, nous dit maison-travaux.fr, eh bien, vous pourrez connaître votre consommation en kilowatts, l'option tarifaire, basse ou heure, pleine, heure creuse, mais aussi la puissance maximale utilisée dans la journée. Il est aussi possible d'utiliser Linky et une application, celle d'Enedis, pour accéder à toutes vos données en ligne. Alors, vous aurez ainsi accès à un suivi de consommation sous forme de graphique par heure, par jour et par mois. Enedis génère des statistiques de comparaison avec d'autres foyers ayant souscrit la même puissance dans le même département. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler d'incitation positive à moins consommer, puisque Total Energy envisage d'offrir des primes à ses clients les moins énergivores, et Engie devrait suivre. Donc Total Energy annonce que des primes seraient accordées aux clients qui ont fait des efforts pour réduire leur consommation d'énergie, donc cet hiver, mais pourquoi pas cet été aussi. Alors Total Energy comparera la consommation de cet hiver avec celle de l'année dernière. Les clients du groupe pourront obtenir des réductions sur leurs futures factures allant de 30 à 120 € en fonction des efforts réalisés quant à la consommation. Un minimum de 5% est demandé. Alors l'opération qui va s'appeler Bonus Conso commencera le 1er novembre pour se terminer le 31 mars. Dans le détail, nous dit capital.fr, 30 € de bonus seront accordés pour 5% de réduction de consommation, 36 € des 6% et ainsi de suite jusqu'à 20% de réduction, ce qui constituera un bonus de 120 €. Pour cela, il faut avoir un contrat au moins depuis novembre 2021 et disposer d'un compteur Linky. Selon les Échos, Engie plancherait également sur la question et ils ont dans l'idée de mettre en place des défis journaliers, les jours de tension, afin de réduire la consommation des clients par rapport à leur consommation prévisionnelle. Alors, si un défi est réussi, le client aura droit à un bonus. Tous seront cumulables afin de constituer une cagnotte qui sera versée vraisemblablement à la fin de l'hiver. Alors, la seule chose demandée est d'autoriser Engie à accéder à vos données de consommation d'électricité quotidienne. Il faut savoir que cette incitation a déjà été testée en Australie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On vous parle de Energievolt et d'un stockage gravitaire à base de blocs de béton. Alors ce système hisse des poids en béton au sommet d'une structure pour accumuler de l'électricité sous forme d'énergie
potentiel de pesanteur. Pour décharger l'électricité, il suffit donc de laisser ces blocs chuter au sol. Dans leur descente, ils entraînent des câbles qui animent un alternateur produisant du courant. À l'origine, le système se présente sous la forme d'une grue à bras multiples équipée de treuils pour empiler ou étaler les blocs, et un prototype est opérationnel depuis juin 2020 à Ticino en Suisse, nous dit révolutionénergétique.com. Alors, ils vont dévoiler une version plus évoluée de ce concept où le système de stockage est désormais contenu dans un immense bâtiment rectangulaire. Les blocs de béton circulent à la manière d'un ascenseur dans une cage métallique. Ils peuvent être hissés et redescendus dans n'importe quelle cellule de la structure, à la verticale comme à l'horizontale. La société vante une autonomie de 2 à plus de 12 heures selon le dimensionnement. Chaque module serait capable de stocker 10 MW d'électricité. Alors, en Californie, 2 producteurs d'électricité ont commandé un premier système de 275 MW dont la mise en service est prévue pour mi-2023. Le plus gros contrat vient de Chine, ce serait un progrès de 2 gigawatts et une première installation pilote de 25 MW de puissance et 100 MW de capacité à Rudong ont aussi vu le jour et les travaux vont démarrer, enfin non, ils ont déjà démarré puisque nous sommes déjà assez avancés dans l'année, ils ont déjà démarré en mars 2022. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.